Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et quelle vidéo pour se retrouver. Je suis rentré de vacances il y a quelques jours à peine, un peu partagé entre deux choses, à la fois l'envie de vous sortir tout de suite une vidéo sur les premières informations qu'on pouvait avoir autour du transfert de Léo Messi, un peu de projection, en même temps l'envie d'attendre qu'on puisse raisonner sur des faits un petit peu plus établis, avec un petit peu plus de certitude. C'est aujourd'hui le cas, puisque l'arrivée de Messi a été annoncée hier soir, officialisée sur les canaux du Paris Saint-Germain. Il devrait y avoir une conférence de presse ce matin, dans la journée, peut-être déjà effectuée à l'heure où vous regardez cette vidéo, donc on peut véritablement se prononcer. Et j'ai voulu construire cette vidéo autour de deux parties majeures. Alors la première, c'est le décryptage émotionnel, on va dire, la réaction à chaud, et tous les éléments qui s'ancrent dans cette partie, au-delà du rêve, enfin le rêve en lui-même, le rêve de voir Léo Messi rejoindre le Paris Saint-Germain, cette dimension onirique de ce transfert, comment est-ce qu'on peut la décrire? Et ensuite, la seconde partie, peut-être plus intéressante encore, c'est l'analyse rationnelle. Après le décryptage émotionnel, l'analyse rationnelle. Comment est-ce que Messi va s'inscrire dans le projet collectif du Paris Saint-Germain? Quelle organisation est-ce qu'on doit attendre? Est-ce que le PSG sera véritablement plus performant avec Messi? Et peut-être quel niveau de performance est-ce qu'on peut attendre de Messi en lui-même, aujourd'hui à 34 ans? C'est tous les éléments qu'on va essayer d'évoquer, et même si voilà, ça a été segmenté en deux parties majeures, je pense que ça va ressembler surtout à une liste et à une succession de points. J'ai surtout pris le parti de l'exhaustivité, peut-être que ça se fait au détriment d'une construction de vidéo parfaite, mais j'ai voulu vous dire à peu près toutes les choses qui me sont passées par la tête. Quand j'ai réfléchi à ce transfert, il y a pas mal de choses, donc voilà, installez-vous bien, peut-être qu'on en a pour 10-15 minutes, peut-être un peu plus, et on est parti, et on commence avec ce premier thème, la dimension émotionnelle et onirique de l'arrivée de Messi au PSG, le vrai rêve qui se poursuit. Quelque part, c'est un palier supplémentaire de franchi, et peut-être le palier définitif, peut-être le dernier palier, dans l'accomplissement du credo, du mantra originel du PSG version QSI, de sa philosophie et de son objectif quelque part. Dream bigger, rêver plus grand. Là, on peut pas rêver plus grand que Léo Messi, et si on se rappelle d'où était ce club il y a 10 ans, c'est véritablement un rêve absolu que de signer Léo Messi. Donc c'est une première chose. Je pense ensuite qu'on peut se poser la question de savoir, ça c'est encore une fois une réaction très à chaud, et seul le temps nous permettra de le savoir, mais si le PSG fait le meilleur mercato du 21e siècle, peut-être de l'histoire. Donnarumma, quand on voit son euro, Hakimi a jugé de sa saison dernière, Wijnaldum bien sûr, Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, et maintenant Léo Messi, le capitaine du Barça. Dur de faire plus galactique que ce recrutement, même si on leur souhaite beaucoup plus de succès bien sûr. Un autre point que je trouve important, et particulièrement important puisqu'on est dans le cadre du décryptage émotionnel, c'est qu'il y a vraiment deux émotions contrastées pour moi, non supporter du PSG et non supporter du Barça. J'ai à la fois quelque part le plaisir de voir Messi tester dans un autre contexte, le voir dans un autre environnement, en dehors de sa zone de confort, un autre contexte collectif, club mais aussi national. Tout ça c'est assez excitant, ça donne beaucoup de piment à la saison qui vient, mais en même temps c'est vrai qu'il y a le petit regret de voir son histoire, son aventure avec le Barça se terminer aussi mal, lui qui était au club depuis ses 13 ans, 21 ans passés, lui qui avait pour possibilité de devenir le plus grand one-man club, ou one-club-man plutôt, de l'histoire. Bon, ça se réalisera pas, même pas d'adieu au Camp Nou par exemple, même pas de célébration ou d'émotions très fortes vécues avec les supporters à cause de la période Covid et de la manière dont l'histoire se termine. Voilà, ça c'est un petit peu triste quand même dans le décryptage émotionnel. Pas d'adieu au Camp Nou, ça me marque un peu. Après Ronaldo et Neymar, on peut noter que la Liga perd encore une superstar, on peut ajouter Ramos en plus. En parlant de Ramos, voir Ramos et Messi dans la même équipe, c'est quand même assez extraordinaire, moi ça me marque beaucoup. J'ai un souvenir d'une photo quand même assez spectaculaire, de leur tête contre tête, il y a quelques classicos, et là on va les retrouver dans la même équipe. Ça c'est le genre de retournement d'histoire et de narrative que seul le foot peut nous offrir, c'est quand même exceptionnel. Messi en Ligue 1, on n'en a pas encore parlé, mais c'est une vraie belle opportunité pour ce championnat de rebondir après tous les fiascos qu'on a connus depuis plusieurs saisons maintenant, et c'est aussi une promesse supplémentaire dans la perspective d'une très belle année qui s'annonce. Alors je vous prévois une vidéo sur la Ligue 1 qui va sortir dans quelques jours, mais quand même entre le très bel OM qui est en train de se construire, Nice aussi qui a bien recruté, Monaco, Bosch à Lyon, même si je suis moins satisfait en tant que supporter lyonnais de l'effectif qu'on a, enfin il y a beaucoup de choses en Ligue 1 qui sont assez excitantes, et là Messi en plus, bon,
Forcément, cette Ligue 1 donne envie d'être suivie. En même temps, le petit bémol qu'on va mettre, et ça pourrait s'ancrer peut-être dans la seconde partie de la vidéo, mais le petit bémol qu'on va mettre, c'est que les retombées économiques, immédiates en tout cas, seront peut-être pas aussi importantes que ce qu'on annonce, puisque les droits télé ont déjà été vendus jusqu'en 2024. Je pense notamment aux droits télé internationaux de la Ligue 1 qui sont très très faibles et qui auraient sans doute considérablement bénéficié de l'arrivée de Messi au PSG pour être vendus à beaucoup plus cher qu'ils le sont. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont chiffrés autour de 80 millions d'euros. Ça représente peut-être à peu près 10% de l'enveloppe totale des droits télé de la Ligue 1, alors qu'en Première Ligue, c'est 50%. Bon, l'arrivée de Messi en Ligue 1, si on avait pu négocier les droits télé quelques mois après, ça aurait été le top pour l'attractivité et pour le pouvoir économique de ce championnat, mais c'est pas le cas. Je pense que de manière générale, c'est très excitant pour un suiveur du foot français, mais c'est aussi très excitant pour un suiveur du foot tout court. C'est un petit peu ce que j'évoquais avec Messi en prise de risque. C'est un beau feuilleton à suivre et le plaisir pour nous, suiveurs du foot français, de le voir de très près dans nos stades pour certains, avec le retour du public en plus. Je suis quand même super heureux de ce dénouement. Comme on a dit, les retombées économiques pour la Ligue 1 sont limitées, mais d'un pur point de vue spectateur, l'affluence dans les stades, tout ça, ça va être quand même assez sympa. Maintenant, ce que j'attends le plus, c'est quand même un Barça PSG en Ligue des Champions qui aura une saveur totalement folle. Ce que j'attends aussi, c'est de voir Messi remporter le Ballon d'Or sous les couleurs du PSG, ce qui serait assez iconique et ce qui a le plus de chances de se passer sur la saison actuelle, sur l'année actuelle 2021. Enfin, voir Messi porter le numéro 30 à nouveau, moi qui suis assez fan de ce maillot, de celui-ci aussi, c'est quelque chose qui me ravit plutôt. Donc ça conclut un petit peu notre partie décryptage émotionnel, plein de points pêle-mêle, qui n'ont pas trop de rapport les uns avec les autres, mais plein de petites impressions que je voulais vous partager. Maintenant, l'analyse vraiment rationnelle, plus rationnelle en tout cas. Est-ce que Messi au PSG, ça va marcher? Est-ce que ça va permettre au Paris Saint-Germain de s'approcher davantage encore de son objectif ultime, à savoir remporter la Ligue des Champions? C'est peut-être un point sur lequel on est plus nuancé, mais il y a beaucoup de choses à dire, ça c'est certain. Alors, la première chose à éclairer dans cette équation, c'est quand même le niveau de Léo Messi. Est-ce que son apport va être substantiel, tangible? Est-ce qu'il va vraiment propulser le PSG dans une nouvelle dimension sportive? Ce qui est certain, c'est qu'il va performer. Quand je lis ici et là que le niveau de Messi représente une forme d'interrogation, qu'il a 34 ans après tout, je pense qu'on se méprend sur la nature du talent et je pense qu'on n'a pas vu la saison dernière. Messi, en 2020-2021, c'est 43 buts et 18 passes, toutes compétitions confondues. L'année d'avant, en 2019-2020, il fait quasiment un 30-30. Je crois qu'il a un petit peu plus de 30 buts et un petit peu plus de 30 passes décisives. Est-ce qu'on se rend vraiment compte? Alors vous avez suivi un petit peu la série ces derniers jours que j'ai sorti sur la chaîne, où on s'intéresse à un joueur pour un club, où on utilise les données de StatsBomb via FBref, la question des centiles. Bon, les centiles de Léo Messi sur l'année 2020-2021, sur les 365 derniers jours de compétition, ils sont assez extraordinaires. C'est un peu un fantasme de suiveur statistique du foot. Top 1% en expected assist, top 1% en action qui amène à un but, top 1% en progressive passes, top 1% en progressive carries. C'est tout simplement à ça que ressemble un alien quand on fait son portrait robot statistique. Donc, si vous êtes inquiet sur la performance que Léo Messi, sur le niveau de performance attendu de Léo Messi au PSG, personnellement, je serais assez rassuré, surtout qu'il est très peu blessé. Alors, il a raté seulement 2 matchs sur blessure sur la saison 2020-2021 et 10 cumulés sur les 3 saisons d'avant, donc 12 matchs en 4 saisons. Le corps de Messi tient, et ça aussi, ça me semble pas être un facteur majeur de l'équation. Pour les suiveurs du PSG, je pense que ce qui est aussi rassurant, alors ça on verra dans les jours qui suivent, c'est peut-être pas garanti, mais de mon point de vue, si je devais formuler un petit pronostic, je dirais que le fait de recruter Léo Messi, c'est une des meilleures manières de garder Kylian Mbappé, la perspective d'évoluer avec Léo Messi, mais aussi tout simplement le renforcement de ton équipe, l'ambition signalée. C'est-à-dire que si Mbappé cherche à remporter la Ligue des Champions sur l'année qui vient, où est-ce que tu es mieux placé pour le faire qu'au PSG? Quel club est en capacité d'attirer Mbappé qui est mieux placé pour remporter la Ligue des Champions que le PSG? C'est certainement pas le Barça. Et je pense pas que ce soit le Real Madrid, en tout cas sur ce qu'on voit pour l'instant, et sur la constitution de l'effectif. Donc ça c'est aussi un bon point. Quelque part c'est une forme de coup à deux bandes, un coup double pour le PSG qui à la fois recrute Messi et s'offre peut-être la perspective de prolonger Mbappé, même si pour l'instant on s'avance pas trop là-dessus, on verra dans les jours qui viennent. Une autre réflexion, forcément elle est autour du système maintenant avec Léo Messi. Comment est-ce que le PSG va jouer? Et de mon point de vue, ça écarte la piste du 5-3-2. C'est quelque chose qui a été mentionné depuis plusieurs semaines maintenant. Avec Messi, la base de réflexion, ça devient ce trio d'attaque. C'est plus le trio de derrière, c'est plus le fait d'avoir cette paire Neymar-Mbappé en pointe en tant que seuls attaquants titulaires de ce 11. Aujourd'hui, la base de réflexion, ça devient forcément le trio de devant, Messi, Neymar, Mbappé. Donc tu pars nécessairement
nécessairement avec une attaque à 3, et maintenant la réflexion c'est est-ce que tu es sur un 5-2-3 ou un 4-3-3. Je sais pas si on peut distinguer de vrais perdants dans cette évolution, dans l'arrivée de Léo Messi au PSG, mais disons que les titulaires qui sont le plus immédiatement menacés par ce mouvement, c'est forcément Di Maria, qui perd sa place de titulaire, qui devient plutôt le 4e attaquant dans la hiérarchie plutôt que le 3e. Et c'est Kimpembe, qui était 3e central sans doute dans la hiérarchie. Bon, à voir si Ramos guérit, à voir si Ramos est en capacité de tenir sa place de titulaire sur de longues séquences cette saison. Mais dans l'absolu, Kimpembe, qui pouvait bénéficier d'un système à 3 défenseurs, bon, on peut estimer qu'il est derrière Marquinhos et Ramos dans la hiérarchie, peut-être de pas trop loin, mais a priori c'est plutôt le cas. Donc voilà, ça c'est une réflexion tactique première. Comment constituer ce 11, mais on verra en fin de vidéo que pour moi c'est pas nécessairement la réflexion la plus importante, je vous donnerai les raisons pourquoi. Si on doit rebondir sur 2-3 autres points, on peut rappeler qu'il y a une dimension quelque part stratégique, économique, politique. On sait à quel point l'intervention, l'arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain, s'axe autour d'une dimension géopolitique très forte. Il y a un enjeu d'image extraordinaire, et pour le PSG version QSI, la perspective d'attirer Léo Messi 18 mois avant l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, c'est une opportunité qui vaut tout l'or du monde. Quelque part, n'importe quel salaire serait inférieur à la perspective de réaliser ce transfert. D'ailleurs, économiquement, c'est un point qu'on n'a pas évoqué pour l'instant, mais il est super important dans cette dimension rationnelle. Économiquement, Messi va rembourser très largement son salaire. Il y a les maillots, il y a l'engouement sur les réseaux sociaux. J'ai regardé un petit peu les stats, par exemple, de la chaîne YouTube du PSG, qui va gagner, à mon avis, quasiment 1 million d'abonnés sur les 3 millions qu'elle avait à peu près, qui sera très vite à 4 millions. Je pense que dans les quelques jours, si vous regardez cette vidéo quelques jours après sa sortie, allez voir la chaîne YouTube officielle du PSG, je pense qu'on sera autour des 4 millions, et j'imagine que c'est encore plus sur Instagram, etc. Ça rembourse pas immédiatement le salaire de Léo Messi, mais ça participe de la croissance médiatique et populaire de ce club, et tout ça, ça va dans le sens d'une opération économiquement très rentable, j'ai aucun doute là-dessus. Forcément, je pense que si on doit se poser la question de la performance attendue de Léo Messi, il faut se poser la question de son état de forme moral, de son état psychologique. Et on a vu que pour lui qui voulait continuer à Barcelone, qui avait sa famille installée, c'est sa ville depuis 21 ans maintenant, le choc est énorme, on l'a vu en larmes à plusieurs reprises sur sa conférence de presse de départ au Barça. Mais je pense aussi que quelque chose qui permet de nuancer ce point, c'est que cette réflexion, elle n'est pas nouvelle, c'est quelque chose qu'il avait déjà entamé, c'est un processus de réflexion qu'il avait déjà entamé l'été dernier. Alors même s'il a dit, c'est vrai, il y a quelques jours que l'été dernier, il voulait partir, cet été non. C'est pas la première fois que se pose pour lui la question de quitter le Barça. Et là, c'est un petit peu l'aboutissement, la conclusion, la suite de cette réflexion. Je pense que le fait qu'il ait une vraie bande de potes et d'amis au Paris Saint-Germain, ça va aider. Et on le voit sur la vidéo qui est sortie ce matin sur la chaîne YouTube du club, on le voit tout sourire à partir du moment où il est en contact avec Pochettino, avec Leonardo et surtout avec Nasser, ce que j'ai trouvé assez curieux et intéressant. Mais si on analyse un peu ça, je pense que, bon, forcément, les caméras sont là, donc tu vas faire bien devant ton président, devant ton boss, tout ça c'est clair. Mais je pense qu'il y a aussi une réalité, c'est que pour la première fois depuis un moment maintenant, depuis 3, 4, 5 ans, Messi rejoint un club qui n'est pas en crise politique ou économique. Je pense qu'il doit y avoir un gros soulagement quelque part de rejoindre un club qui est mieux géré que le Barça. Alors je mets des gros guillemets sur le mieux géré, parce qu'il y a plein de raisons derrière tout ça. On va dire que c'est une équation super complexe, mais c'est au moins la fin de ces problèmes économiques et de ces problèmes politiques qui étaient rencontrés au Barça depuis plusieurs saisons maintenant. Et je pense que Messi est quelque part rassuré sur sa possibilité de réfléchir uniquement au football. Le PSG a toujours, bien sûr, on va dire, ses moments plus compliqués, et c'est un club soumis à très forte exposition, qui a aussi des difficultés en interne, mais moins que le Barça, et ça c'est quand même un contexte qui est un petit peu plus serein, je pense, pour Messi qu'au Barça. Donc ça c'est un bon point. Je pense aussi que ceux qui craignent le phénomène de colonie de vacances, et c'est pas, on va dire, totalement infondé, c'est vrai que c'est ce qu'on voit dans une certaine mesure au PSG depuis plusieurs saisons maintenant, ceux qui craignent ce phénomène colonie de vacances se méprennent dans une certaine mesure. Je pense que prendre Messi, c'est pas tout à fait comme prendre Neymar ou Mbappé. En fait, évidemment, il est au-dessus de la marque PSG, comme beaucoup de joueurs que le PSG a recrutés depuis l'arrivée des Qataris, mais c'est un professionnel extraordinaire, c'est un vainqueur acharné. Il a des objectifs qui sont très forts, comme le fait d'aller reconquérir la Ligue des Champions qu'il n'a pas remportée depuis 6 ans. Donc on peut estimer qu'il va être totalement à la hauteur de la situation d'un point de vue mental, et justement, sur le côté équilibre du vestiaire, sur la dimension qualité mentale du groupe et du vestiaire, un point, on va dire une zone de faiblesse historique du PSG depuis plusieurs saisons maintenant, je pense vraiment que l'arrivée de Messi,
c'est une aubaine. Pour moi, c'est quelqu'un dont le talent qui va s'observer chaque jour à l'entraînement, ce talent et le standing de Messi va dégonfler l'ego de tout le monde. Il va pas le regonfler, il va le dégonfler. D'un coup, Neymar, Mbappé deviennent des stars secondaires, majeures dans l'absolu, mais forcément, mathématiquement secondaires par rapport au sextuple Ballon d'Or. Je pense qu'au-delà de la question sportive, qui est importante, mais même au-delà, je pense que la dynamique de vestiaire, le niveau d'engagement, de détermination, de professionnalisme qui en découle, tout ça sera renforcé par l'arrivée de Messi, et c'est déjà quelque chose qu'on constate en plus avec la proposition par exemple de Neymar de lui laisser le numéro 10. Voilà, pour moi ça c'est un super point. Il y a des points négatifs aussi à l'arrivée de Messi. On va dire que le premier, c'est que tu ajoutes un poids énorme supplémentaire sur ce secteur offensif et il va falloir vendre les indésirables. Il va falloir aussi faire de la place et du coup peut-être dégager ou amoindrir significativement le temps de jeu d'un joueur très prometteur que j'estime énormément, c'est Arnaud Kalimuendo. Alors il y a quelques semaines, quelques jours, je l'avais proposé à l'OM dans le cadre de ma série Un club, un joueur. C'était quelque chose qui pour moi avait relativement peu de chances de se réaliser. Peut-être qu'aujourd'hui ça pourrait être davantage le cas. J'aimerais voir Kalimuendo avoir plus de minutes, évidemment c'est pas le point fondamental de l'arrivée de Messi, mais quand même ça participe un peu de cette réflexion d'un club qui recrute énormément de grands joueurs établis et qui laisse du coup mécaniquement, et c'est normal, c'est logique, on va pas nécessairement le regretter pour ce club-là, mais dans l'absolu, c'est dommage de ne pas voir ces joueurs avoir un petit peu plus de temps de jeu avec leur club formateur. Espérons qu'Arnaud Kalimuendo soit à minima prêté, moi j'aimerais le voir jouer vraiment 2000 minutes dans un club de Ligue 1 la saison prochaine, par exemple. Je pense qu'aussi un point négatif, c'est que ça met une pression absolument énorme sur les épaules du PSG. Ils sont désormais l'équipe à battre de 2020-2022, je pense qu'ils l'étaient déjà avant le transfert de Messi, mais maintenant c'est encore pire. Franchement, tout parcours autre qu'une victoire en Ligue des Champions sera considéré comme un échec, même si tu arrives en finale de Ligue des Champions et que tu la perds, surtout après avoir déjà fait une finale en 2020, surtout après avoir fait demi-finale en 2021. En 2022, c'est la victoire ou rien, et le PSG vient de se mettre une pression assez fantastique sur les épaules. D'ailleurs, je pense que c'est un point dont il faut se souvenir, il faudra se souvenir, parce qu'on risque de revenir sur cette vidéo dans un an. Si le PSG n'a pas remporté la Ligue des Champions au printemps prochain, on risque de revenir sur cette vidéo et de se dire que finalement, l'arrivée de Messi, c'était pas une si bonne option, c'était pas si bien senti. Donc on verra, l'avenir nous le dira, mais le PSG a désormais une très très grosse pression, encore plus que d'habitude. Enfin, je pense que pour conclure cette vidéo, et on va finir avec le point qui est le plus important peut-être, ça c'est la seule chose bien réfléchie dans la structure de cette vidéo, mais c'est la question de l'équilibre. Est-ce que ce PSG, qui a tellement souffert sans ballon sur les dernières saisons, qui a semblé très déséquilibré, parfois coupé en deux, est-ce qu'il avait vraiment besoin de se renforcer avant tout sur le secteur offensif, a fortiori avec un joueur qui presse très peu? On a évoqué les stats de FBref, 8e centile seulement en nombre de pressions comparé aux attaquants des 5 championnats majeurs, donc dans un pool de joueurs qui d'habitude en plus ne pressent pas trop. Voilà, c'est un raisonnement, tout ça c'est un raisonnement que je peux entendre. La question de l'équilibre qui n'est pas résolue par l'arrivée de Léo Messi au PSG, c'est quelque chose que je peux entendre personnellement. J'ai toujours défendu sur la chaîne la validité d'une approche collective, et je crois que c'est l'approche la plus souhaitable pour aller au bout en Ligue des Champions. Quand on voit les deux finalistes de la saison passée, quand on voit le vainqueur de la saison d'avant, voilà, le Bayern, Man City, Chelsea, il y avait des stars, mais il y avait surtout une philosophie partagée, il y avait un tout supérieur à la somme des parties, un goût prononcé pour l'effort. Maintenant, et on aura l'occasion de le voir cette saison, mais on aura l'occasion de le vérifier cette saison, de voir si on s'était trompé ou pas sur cette intuition, mais pour moi, même ce principe cardinal du foot, celui qu'on vient de citer, il peut trouver sa limite face à une avalanche de talents. Et même si je considère que le foot, c'est effectivement une science complexe, que le foot c'est un peu le sport de l'équilibre, de la précision, c'est le sport de l'horloger, de l'orfèvre, même si je pense tout ça, je pense aussi qu'une somme d'individus hors normes a ses chances. Elle pratiquera sans doute pas le meilleur foot, je pense pas qu'on verra au PSG demain le meilleur foot collectif, le plus abouti, mais cette équipe a quand même ses chances. Et pour le PSG, finalement, il faut aussi se poser la question, on regrette le fait que cette équipe soit peu équilibrée, mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui est le plus facile et le plus réaliste finalement? Est-ce que c'est totalement transformer son ADN, transformer sa mentalité, et donc transformer son effectif, ou est-ce que c'est prendre une énorme pièce en plus? Voilà. Pour moi, la question, elle me semble assez facile à résoudre de ce point de vue. Et l'autre point qui est pour moi majeur, sur lequel j'ai pas trop insisté dans cette vidéo, c'est que je pense aussi qu'on surestime, on peut avoir tendance à surestimer l'importance d'un 11 par rapport à l'importance d'un effectif. Dans le foot, dans la plupart des sports sans doute, c'est les effectifs qui gagnent les grandes compétitions. C'est a fortiori le cas avec les 5 changements, c'est vrai, mais même en général, combien de huitièmes de finale et de quarts de finale de Ligue des Champions ratés sur les dernières saisons par Mbappé,
par Di Maria, par Neymar. Avec Messi en plus, tu t'offres une cartouche en plus, une balle en plus dans ton revolver pour qu'il soit jamais à vide dans les moments clés. Et ça me semble super important. Donc voilà, j'aime beaucoup réfléchir à l'organisation collective, j'aime beaucoup réfléchir à comment les parties s'imbriquent, j'aime penser qu'elles triomphent généralement sur l'approche individuelle, sur la vision individuelle qu'on peut avoir du foot et du sport. Mais si c'est ce qu'on regarde en premier pour lire le transfert de Messi, personnellement, je pense qu'on se trompe. Donc voilà, l'avenir nous le dira, on verra ça dans les jours qui viennent et surtout sur la saison qui vient. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Donnez-moi toutes vos impressions dans les commentaires pour vous. Messi au PSG, c'est validé, oui ou non? Je pense qu'il y a encore beaucoup de petits points qu'on n'a pas mentionnés, et c'est d'être le plus complet au détriment d'une structure parfaite. Mais j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, vous pouvez mettre ce petit pouce bleu qui m'aide. Si vous voulez pas rater la prochaine vidéo, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, toujours une très bonne manière de soutenir le travail qu'on fait ici. Il y aura beaucoup de vidéos sur les jours, semaines qui viennent, il me reste encore une semaine de vacances avant que la saison reprenne, mais je vais essayer de faire le plus de contenu possible. Vous m'avez beaucoup manqué, c'est vraiment un gros plaisir de retrouver ce bureau, la caméra, tout ça, donc on va essayer d'en faire le plus possible sur les jours qui viennent. On n'a pas encore évoqué l'équation Barça en plus par rapport à Messi, on aura sans doute l'occasion de le faire, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, rendez-vous très vite pour la suite, d'ici là comme d'habitude, passez une très bonne journée, une super soirée, et on se retrouve très vite, prenez soin de vous, bisous.